L'actu décalé de ce jour consacré à la thématique que voici, réussite scolaire des enfants, quelle responsabilité pour les parents. On en parle avec évidemment Stanislas Samois qui est de retour en plateau. Stanislas, à moi, merci d'être à nouveau à moi. Merci bien, et merci pour la rime aussi, hein. Ça colle bien. Et juste en face de vous, comme annoncé, le directeur Euseb Kpatimva, enseignant à la retraite, spécialiste des questions d'éducation. Le directeur qui partagera avec nous justement ses connaissances en matière d'éducation, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, la thématique elle est en rapport avec l'éducation. Comment les parents peuvent-ils contribuer pour faire de manière tout à fait simple, pour dire la chose de manière tout à fait simple, peuvent-ils contribuer à la réussite scolaire de leurs enfants? Directeur, bonjour. Bonjour Ahmed. Merci. À moi, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon devoir. La question elle est simple et c'est à vous de nous aider à y répondre avec le concours de Stanislas Samois et le concours de nos amis téléspectateurs qui pourront nous appeler au 96 76 68 68. Chacun viendra peut-être partager, disons, son expérience et son savoir en la matière. Directeur, les premières évaluations ont eu lieu il y a quelques jours. Oui. Les notes sont tombées. Alors, dans certains foyers, c'est la joie peut-être. Dans d'autres, c'est la colère, c'est des inquiétudes pour certains parents, pour certains apprenants aussi. Mais au-delà de tout, les parents n'ont-ils pas un rôle à jouer justement dans la réussite scolaire de leurs enfants pour faire en sorte que finalement il n'y ait que de la joie? Merci Ahmed. Je pense qu'on dit la maison n'est belle que quand chacun y prend sa part et joue sa partition correctement. Il est vrai, dans le système scolaire, il y a des cahiers de charges formels, il y en a d'informels. Chez les parents, c'est vaste et ça a le caractère, pour moi, formel. Parce que c'est eux qui doivent assurer les 5 besoins fondamentaux des enfants. Des enfants. Alors, dans ce cas sans quoi la réussite, évidemment, n'est pas possible. N'est pas possible. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, les bulletins et les carnets de correspondance tombent déjà dans les foyers et retournent déjà à l'école. Ce carnet de correspondance doit être interprété à ce stade, après cette première évaluation, comme toujours une évaluation diagnostique. Et il doit appeler les parents à retrousser les manches. Intellectuels comme analphabètes, non intellectuels. Donc, il n'y a rien qui soit désespéré, même si l'enfant ne réussissait pas. Je pense que c'est le deal à s'approcher de l'administration scolaire, des enseignants, qui permettra aux enfants de remonter. Mais quel est le rôle du parent? Avant d'aborder le rôle du parent, je vais dire que nous avons 5 types de parents. D'accord. Il y a les parents géniteurs. Géniteurs. Oui. Il y a les parents occasionnels. Ah, occasionnels. Oui. Il y a les parents responsables, positifs. D'accord. Il y a des parents aussi négatifs. Donc, responsables négatifs, c'est ça ou non, négatifs tout simplement? Négatifs dans leur manière de faire. Qu'on veuille beaucoup m'excuser. Parce que n'est pas parent qui a procréé seulement. D'accord. Mais qui a procréé et qui donne une bonne éducation exemplaire à un parent positif. D'accord. Le 5e type de parent? Le 5e type de parent, c'est toi et moi. C'est tout le monde. D'accord. En Afrique et en fond, on dit mais le point nous dit tout et non plus. Tout et non plus. D'accord. Voilà, c'est le 5e parent informel que nous devons accepter et rattraper. L'Afrique doit accepter et rattraper rapidement. Parce qu'aujourd'hui, bon, personne n'aime de moins en moins. Voilà, qu'on vilipende son enfant face à un mauvais comportement. Alors, je ne vous coupe pas, directeur Stanislas, quel type de parent êtes-vous? Le meilleur. Occasionnel peut-être? Le meilleur. Je suis le parent positif. Positif. Oui, tout à fait. Le parent positif. Non, l'occasionnel, je voudrais dire que c'est les enseignants qui, au début de leur cours, doivent galvaniser la troupe. D'accord. C'est les occasionnels, ça. Il y a tous les autres, mais les enseignants doivent être à la fois enseignants et parents occasionnels. Et parents. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, quand tu ne ramènes pas l'enfant, l'apprenant de la maison à l'école dans la joie, tu n'en tireras rien. Il faut éviter des paroles blessantes et consorts là. C'est pourquoi je dis des parents occasionnels. D'accord. Il faut l'être.
Alors, pour aborder le sujet de la réussite scolaire, je pense que tout part de la famille encore. Ok. Oui, tout part de là. Il faut cultiver dans l'enfant, depuis sa maison, la bonne volonté à agir. La bonne volonté à agir. Ok. Parce que petit, on le corrige. Grand, on ne peut plus. Donc, depuis la maison, on leur donne la bonne volonté. Cette bonne volonté se sent avec les enfants en classe. Alors, ceci dit, si l'enfant a la bonne volonté, moi aussi j'ai la bonne volonté de l'inscrire. Et à ce niveau-là, je voudrais dire, pour que l'enfant réussisse, je dois le mettre dans l'école de mon choix et selon mes capacités. Selon mes capacités. Parce qu'il ne faut pas faire le snobisme, l'hypocrisie, parce qu'Ahmed a mis son enfant à la référence, moi aussi je vais mettre le mien. Non. Excusez-moi pour de peu, je ne fais pas la publicité pour les écoles privées, mais il y a l'école publique là. Bien sûr. Voilà. Donc, que moi j'ai fréquenté de la classe de CI jusqu'à j'inscris mon terminal dans l'école de l'université. Et selon mes capacités. Ceci fait, il faudrait que je le suive. Et dans le suivi, depuis la maison, nous sommes déjà dans une maison. Il faut l'amener à pouvoir entretenir la maison comme soi et avec soi. De la même manière, il va entretenir l'école, son lieu de travail. Il faut l'amener à faire les petits travaux domestiques volontairement. Là, il sera volontaire à l'école. Ça, c'est cultiver la volonté d'agir déjà depuis la maison. Le réussite du milieu scolaire, c'est la volonté cultivée. Et je reviens en disant, quand l'enfant sait bien faire à la maison, c'est sûr il aura le répondant à l'école. À l'école. Et c'est le rôle du parent. D'accord. Oui, c'est le rôle du parent. Alors, non, allez-y. Oui, je voudrais dire aussi que de temps à autre, l'école et la famille doivent, comme Kizerbo l'a dit, il doit avoir une relation étanche. Le parent doit régulièrement aller visiter le maître de son enfant, de s'enquérir de son travail, réorienter avec l'administration scolaire le travail de son enfant, son maître, ainsi de suite. Il doit payer régulièrement la contribution, se rapprocher de l'administration, surtout dans les privés, pour prendre des moratoires qu'il respecte. Déjà, au début, pourquoi ne pas avoir une banque scolaire soi-même? Permettez, je disais quelque chose, il faut nourrir les enfants, leur donner ce qu'il faut manger. Je connais des docteurs dans ce Calavi, dans ce Glo, qui, tout en étant écoliers, élèves et étudiants, revenaient dans le monde rural que nous sommes ici pour cultiver avec leurs parents, pour travailler avec leurs parents. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, les parents doivent donner, la première compétence à donner à l'enfant depuis la maison, c'est sa propre compétence. Ahmed est journaliste, il n'a qu'à apprendre à son enfant à prendre le micro et à parler. C'est une compétence latente là qu'il cultive. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un pays, dans des zones sur la rurale, mais aucun enfant ne peut prendre le balai ni la roue. La volonté est déjà flanchée depuis la maison. Quel que soit le professeur de Sorbonne à lui donner la connaissance, tout est un peu flanché. Donc, il faudrait qu'il y ait une relation entre l'école et la famille pour que ce soit bien réussi. Pour la réussite aussi, il faut leur donner les outils qu'il faut, les fournitures. Ce n'est pas au moment où le cahier est terminé, le bic est terminé, que l'enfant doit réclamer. On se souvient des fesses quand vient le moment de s'asseoir, non. Et il faut contrôler ça soi-même, donner l'habitude à son enfant de lui dire, dès qu'il te reste 5 pages, 3 pages, 2 pages, quand le bic est pratiquement à l'étillage, il faudrait vite m'avertir. D'accord. Pour que je puisse faire cela. Je pense que de cette manière, la réussite est garantie. L'autre chose, permettez-moi de terminer, que vous soyez intellectuel ou pas, donnez le goût aux enfants à prendre le cahier, l'ardoise et aller au tableau eux-mêmes. Et posez-leur la question. J'aime à dire cette anecdote. C'est en classe de seconde que moi j'ai connu, que j'ai su que mon maman n'a pas été à l'école. Wow. Seconde? Oui, c'est en classe de seconde. Parce que depuis le bas âge, elle nous apprenait à la chicotte à prendre notre ardoise et notre craie, à écrire quelque chose. D'accord. Et ce quelque chose-là, on ne sait pas. Et on nous menaçait même, bon, ce n'est pas indiqué, si tu ne fais pas, tu vas faire C'est la fameuse phrase « White Plonou ». White Plonou, voilà, merci beaucoup. Sans précision aucune. White Plonou quand même. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue. Allô? Merci de vous présenter. Allô? Oui, bonjour. Allô?
Allô? Oui, bonjour. Allô? Un souci avec la ligne, apparemment, avec cet auditeur Allô qui nous reviendra, on l'espère. Ouais. C'est le 96 116 68 68. Vous pouvez commencer par nous appeler à compter de cet instant. 96 116 68 68. On parle donc de la responsabilité des parents quant à la réussite scolaire des enfants. Quelle est-elle justement et comment s'y prendre? C'est de cela qu'il s'agit. Stanislas Samoa. Ouais, c'est vrai que par rapport à la responsabilité des parents, il y a plusieurs étages. Que les parents aient été à l'école ou pas, ils ont un rôle important dans l'éducation de leurs enfants. Bonjour. Allô? Bonjour le plateau. Oui, bonjour. Madame. C'est Noni Hélène. Noni, N-O-N-G-I, Noni Hélène. Madame Hélène. De FIFADI. Oui. De FIFADI, on vous écoute. FIFADI, d'accord. Oui, donc le sujet m'intéresse beaucoup. D'accord. Réussite scolaire des enfants. Oui. Bon, pour que l'enfant puisse réussir à l'école, l'éducation doit commencer à la maison. D'accord. Souvent, les deux parents ne sont pas à la maison. Donc là, du coup, l'éducation est ratée. Ou bien, il y a des moments où les parents sont à la maison et ils gardent leur enfant comme un œuf. Et quand tu gardes ton enfant comme un œuf, tu vas souffrir dans la guerre. On ne peut pas toucher à mon enfant, on ne doit pas toucher à mon enfant. Quand Dieu, même l'enfant, fait des fautes, on ne veut pas qu'on le corrige. Et il y a certains parents qui n'aiment pas corriger leur enfant. Et même que la maîtresse ou le maître corrige, des fois, on peut corriger avec des punitions, ou bien quelques 2 coups dans les mains, pour que l'enfant puisse savoir, pour que l'enfant puisse garder en tête que voilà, à cause de cette faute-là, et le ramener, puis bien sûr, à dire, voilà, c'est à cause de ça, je te corrige. Dans la société, on ne fait pas ceci, ou bien on ne fait pas cela. Comme ça, l'enfant est éduqué, n'est-ce pas, de cette manière. Si l'enfant n'est pas éduqué à la maison, dès la maison, arrivé à l'école, le maître ou bien la maîtresse sera difficile, n'est-ce pas, et aura des difficultés à le corriger. Et surtout, pour que je puisse finir, surtout le fait qu'on a instauré maintenant que le bâton est interdit. Les enfants sont devenus autre chose. La tomate pourrie dans les familles. Parce que les enfants sont devenus. Ils ne respectent ni les parents à la maison, ni moins les maîtres ou bien les maîtresses à l'école. D'accord. Donc la réussite de l'école sera difficile. D'accord. Et merci. Il sera difficile à cet enfant-là d'apprendre. C'est mon idée. Merci. C'est mon humble avis. Madame Hélène, pour la contribution, vous nous appeliez de FIFADI. Êtes-vous du milieu éducatif ou simple parent d'élèves? Elle est partie, hein. En tout cas, merci pour l'appel, directeur, sur cette contribution. Je remercie beaucoup Madame Hélène et je lui dis, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Oui, je ne désespère pas. D'accord. Et je remercie au passage Diaspora FM et Eden TV, sa présidente, et vous aussi, pour déjà amener cette thématique. Et bon, une seule hirondelle ne saurait faire le printemps. Pourquoi ne pas inviter un parent d'élève aussi pour écouter son avis? Justement, c'est un parent d'élève. Oui. Samoa est un parent d'élève. Non, je dirais qu'elle a tout dit. Ça commence depuis la maison, la famille nucléaire. C'est ça. La volonté à travailler. Et puis, bon, le bâton, qu'elle me permette, l'État sait pourquoi il a refusé le bâton. Oui. Êtes-vous d'accord avec... c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais bon. On a quelqu'un en ligne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, de parler un peu plus fort. Ici, c'est Oussou depuis Calavi. Monsieur Lazare Oussou de Calavi. Oui. Prière, diminuer le volume de votre poste téléviseur. C'est bon maintenant. C'est bon, on y va. Bon, moi je me demande aujourd'hui pourquoi on a supprimé le bâton à l'école aujourd'hui complètement. Nos dirigeants de ce pays, ils ont été éduqués comment? Aujourd'hui maintenant, c'est vrai, madame vient de le dire tout à l'heure, nos enfants sont gardés comme des œufs. Oui. Ce qui fait que l'enfant n'arrive plus à étudier comme il le faut. C'est rare que si ton enfant réussit maintenant, c'est ta chance. Par chance? Oui, c'est une chance pour toi. Réussi. Si ton enfant réussit maintenant aujourd'hui dans le délai maintenant. Waouh. C'est une chance pour toi. Parce que
on dit qu'il ne faut pas taper l'enfant. Avant, quand on apprenait les leçons à la maison, arrivé à l'école, tu vas avoir leçon sur, leçon non sur. Et arrivé à la maison, papa pris ton cahier, il voit leçon non sur, tu as le problème. Moi, je me souviens, on m'a tapé à la maison jusqu'à ce qu'on m'a amené à l'école, on me tapait encore. Waouh! Mais aujourd'hui, maintenant, tout a été interdit. On ne comprend plus là où on va dans ce pays. Honnêtement, c'est les blancs qui nous amènent tout. On va vers le développement. Eux qui ont traduit ce que l'enfant ne doit pas être tapé. Franchement, il faut qu'on revoie cette éducation dans notre pays aujourd'hui. D'accord. Monsieur Lazare, en tant que parent d'élève, comment aidez-vous concrètement votre enfant ou vos enfants dans leur réussite scolaire? Honnêtement, moi, pour la réussite scolaire de mes enfants, là, je dis toujours à l'école, si l'enfant fait quelque chose, notez-le sur une feuille, envoyez-moi ça à la maison. D'accord. Si vous voyez, moi, mon enfant fait actuellement le pays. Mais la manière dont je le dis, si je viens à la maison, il a le droit de me dire, papa, voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Il pense qu'on a le droit, s'il ne le fait pas, je le tape. D'accord. Vous savez que c'est interdit, hein? Vous savez que même à la maison, c'est interdit, les châtiments corporels. Oui, c'est interdit. Oui, mais même à la maison. Moi, je dis, c'est moi qui sais comment j'ai fait naître mon enfant dans ce monde. Oui, c'est moi qui sais comment j'ai souffert pour que l'enfant puisse venir au monde. N'est-ce pas? Je sais que je ne vais pas taper l'enfant, je ne vais pas dérailler. D'accord. Mais je tape mon enfant. Et je suis prêt à répondre à tout moment. Monsieur Lazare, merci. La scolarité, c'est moi qui le fais. Bien sûr, bien sûr. Merci. Le manger à la maison, c'est moi qui subis ça. La santé de l'enfant, c'est moi qui fais ça. Oui. Maintenant, on me dit que c'est interdit de taper cet enfant. Non. Moi, je tape mon enfant comme il le faut. Je ne vais pas exagérer ça. D'accord, sans exagération quand même. Merci beaucoup, monsieur Lazare, pour l'appel. Et salut à tout Calavi, à l'écoute. Bon, oui, en fait, ce que je voudrais dire, je disais que c'est plusieurs étages, qu'on ait été à l'école ou pas. Dans le souci déjà de former un homme ou une femme, il faut s'occuper de son éducation. Absolument. Voilà, il y a peut-être quelqu'un en ligne. On a quelqu'un d'autre, bonjour. Ouais. Bonjour, bienvenue. Non. Non, personne en ligne. Alors, donc, je finis rapidement. Bon, il est là. Ouais. Il est là. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez-y, présentez-vous, monsieur. Michel Ossé-Adéoudou. Monsieur Michel, vous nous appelez d'où? Michel Ossé-Adéoudou. D'accord. Vous appelez d'où? Oui. J'appelle depuis Porto Novo d'Oa. De Porto Novo. Prière à diminuer le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux. C'est promis. On vous écoute. D'accord. Bon, je vous salue sur le plateau du fait de la thématique que vous avez amenée. Merci. Donc, vraiment, l'éducation des enfants, c'est un tout, hein. Donc, et comment moi je procède? À la veille de la rentrée, oui. Donc, j'appelle tous mes enfants, je leur dis, bon, tout ce dont vous aurez besoin tout au long de l'année, je suis disponible à vous les fournir. D'accord. Donc, alors, moi-même, je vous demanderai quelque chose, c'est de m'amener le bon résultat en fin d'année. OK. Alors, si chaque fin d'année, mes enfants m'amènent de bons résultats, même sans répétiteur. D'accord. D'accord. Moi-même, je suis prêt avec chaque fois que je vais à leur école. Okay. Je demande de faire. Ils me disent que ça va. Ok. D'accord. Maintenant, par rapport au châtiment corporel. Oui. Bon, cela relève de notre programme du programme que nos autorités utilisent aujourd'hui. Parce que nous... Ouh là là, il est parti, hein, monsieur Michel. Mais merci à lui pour la contribution. On a compris l'essentiel de ce qu'il avait à nous dire. Un parent donc soucieux quand même de la réussite scolaire de ses enfants, qui prend les dispositions très tôt, déjà même avant le début de la rentrée scolaire, et qui aussi, durant l'année scolaire, se rapproche
donc des enseignants pour s'enquérir. Pour s'enquérir de l'évolution. Voilà. De l'évolution. Et c'est ce que je disais aussi, il faut se soucier de son enfant, de son avenir, quel que soit. Maintenant, par rapport au châtiment corporel, vous savez, je ne suis pas toujours d'accord parce que quand il y a les normes, il y a aussi des déviances. C'est parce que l'État, à un moment donné, a constaté qu'il y a eu des déviances qui sont allées même jusqu'au décès de certains enfants. Justement. Parce que ne l'oublions pas, il faut taper l'enfant, il faut faire ci, mais attention, c'est interdit. Et il y a des déviances. Il y a des gens qui tapent votre enfant, mais vous avez pitié, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait pour subir autant ce châtiment? Donc, il faut vraiment faire la part des choses et relativiser. C'est important. D'accord. Voilà. Merci. Directeur Eusèbe Patimbo, c'est déjà la fin. Non, moi je pense que l'espoir est permis. Je remercie les amis téléspectateurs qui ont contribué. Oui. Je pense que dans le dialogue, dans l'exemple du parent, dans le suivi et dans le deal du marché fait avec les enfants en début d'année, et tout le long, tout le long de l'année, la motivation tout le long de l'année, je pense que les enfants nous ramèneront. Et surtout, il ne faudrait pas que, madame Noémie l'a dit, il ne faudrait pas que les parents détruisent l'image de l'enseignant devant leurs enfants. D'accord, c'est très important pour que l'enseignant soit respecté, par les enfants. Oui. C'est très important. Très souvent, on remarque que c'est nous-mêmes enseignants qui détruisons nos collègues auprès de nos enfants. Et il y a certains parents qui s'y adonnent. Moi, par exemple, on m'a dit qu'on va m'appeler au ministère de l'Éducation nationale. Parce que je n'ai pas fait copier la leçon au tableau aux enfants, en classe de 6e. Alors, bon, j'ai ri, j'attends le parent et je lui dis patience. Merci beaucoup à vous, directeur Eusèbe Patimbo. Merci à Stanislas Samoa. Merci à tous les amis qui nous ont suivis, qui nous ont appelés. Madame Hélène, Monsieur Lazare et Monsieur Michel Fifadi Calavi et de Porto Novo respectivement. C'était l'actu décalé de ce jour consacré à la réussite scolaire des enfants. Quelle responsabilité pour les parents. Sope fin de Matin d'Éden également. Rendez-vous jeudi prochain avec moi, bien avant jeudi, mercredi évidemment en plateau, Moriagua pour la présentation. Bonne suite de journée à chacun et à tous.